0. Et voilà, c'est à notre ami Titi de prendre la parole. Oui, Louis XIV. Alors on va expliquer pourquoi c'est Tybalt qui prend la parole en début d'émission. Car Tybalt est notre habitué de la rubrique Arsenic qui se déroule en deuxième partie. En deuxième partie d'émission. Mais aujourd'hui, nous avons 2 absents. Alors il y en a un qui était en retenue la dernière fois. Je vous le donne en 1000, c'est Brahim qui n'est pas là et donc qui va céder sa rubrique Popcorn à notre ami Tybalt aujourd'hui. Mais avant de te laisser la parole, je tiens quand même à, comme on a le traditionnel petit big up de début d'émission aux absents, dire coucou à Brahim, où qu'il soit. Coucou Brahim. Coucou Brahim. Salut Brahim. Et un petit coucou aussi à notre pauvre Nicolas. Nicolas qui est malade. Qui est malade aujourd'hui. Et qui nous envoie des messages de soutien et qui trouve que l'énergie est bonne en studio. Eh bien, tu as raison, l'énergie est bonne, on est chaud, on est beau. Comment vous doutez de vous-même comme ça, tout le monde rigole et tout, mais bien sûr qu'on est beau. On est beau. Mais voilà, bon, Nico, big up à toi et à la voilure, comme on dit. Titi. Et voilà, c'est à moi, Louis XIV. Tant que tu m'appelleras Titi, je t'appellerai Louis XIV, pardon. D'accord, mais tu peux m'appeler Sire ou Majesté. Pas rêver non plus. Donc aujourd'hui pour Popcorn, je vais vous parler de Les Animaux Fantastiques. Donc c'est un nouveau film non, pas nouveau parce qu'il est sorti en novembre 2016. Là d'ailleurs, il n'est plus au cinéma. Ce que je sais parce que j'ai été voir il y a quelques temps parce que je vais bientôt au cinéma. Bref, c'est autre chose. Et donc c'est écrit par J.K. Rowling. C'est la personne aussi qui a fait tous les Harry Potter. En gros, c'est la meilleure, quoi. D'accord. Il n'y a pas de parti pris du tout. Pas du tout. Pas de préférence. Et ça a été réalisé par David Yates, qui est aussi le réalisateur de tous les Harry Potter et qui a aussi réalisé le Tarzan qui est sorti il y a quelques temps là, le nouveau, et plein d'autres films aussi. Alors il y a Panos qui vient avec une question. Mais il y a aussi J.K. Rowling qui a co-réalisé le film, non? Si je sais bien. Oui, tu as bien raison. Oui, mais enfin, je veux dire, son rôle principal a été d'écrire. Ne me perturbe pas comme ça, Panos. Merci. Oui, voilà. Là, ça m'a perturbé. Oh. Merci pour cette précision, Panos. Bref, donc en gros, maintenant, je vais vous dire les acteurs principaux. Donc, dans les acteurs principaux, il y a, désolé pour la prononciation, Eddie Redmayne, qui a joué aussi dans My Week's White Marilyn et Une merveilleuse histoire du temps, pardon. C'est un acteur et aussi un mannequin, en fait, pour information. Il y a aussi Catherine Watterson, qui a joué dans Inherent Vice et dans Steve Jobs. Il y a aussi Dan Fogler, qui a joué dans Balles de feu et quelques séries pas trop connues. Désolé. Il y a aussi Alison Sudol, qui a joué dans Between US et dans Other People Children. Mon anglais est vraiment merdique. Non, moi je pense à Audrey qui a dit en début d'émission qu'on va essayer de pas faire saigner les oreilles des auditeurs. C'est trop tard. Je crois qu'on va distribuer du coton. Sorry. Bref, il y a aussi dedans Colin Farrell. J'en peux rien, désolé. Hein. Il est connu. Hein. Oui. Colin Farrell, oui. Qui a joué dans 7 psychopathes et The Lobster. Tiens, Colin, c'est Colin. Et Colin, il était à The Voice. Ouais. Bon, au pire, voilà. C'est exactement. Bref, donc maintenant, je vais vous dire un peu ce que c'est les animaux fantastiques. Les animaux fantastiques, ou en anglais aussi. On va le faire quand même, c'est plus mieux. Fantastic Beasts and Where to Find Them. Oh, merci. Je vais le dire mieux. Fantastic Beasts and Where to Find Them. Parfait. Donc en gros, Les Animaux Fantastiques est un film fantastique américano-britannique réalisé par David Yates, comme je l'ai dit. Donc voilà, il est sorti en novembre 2016 au cinéma. Donc il s'agit d'une série dérivée de la saga Harry Potter. D'ailleurs, la meilleure saga au monde. Chut. Bref, qui sera suivi par 4 autres films. Pardon. Ah, donc c'est une nouvelle saga alors. C'est une nouvelle saga exactement. D'accord. Qui voilà. C'est J.K. Rowling qui a écrit pour ce film son premier scénario, parce qu'Harry Potter, ce qu'elle avait écrit, ce n'était pas un scénario, mais les livres, et quelqu'un l'a fait en scénario. D'accord. Voilà, pour les personnes qui ne le savaient pas. Et donc là, c'est la première fois qu'elle écrivait pour le cinéma. Oui, voilà, c'est ça. Logique, parce que
entre écrire un livre et écrire un scénario, il y a quand même une grande différence. Merci Panos. Merci Panos. Tu me déranges. Donc voilà. Donc pour celle-ci, les animaux fantastiques ce n'est pas préquel aux aventures d'Harry Potter, mais c'est une extension du monde des sorciers. Donc pour les personnes ayant eu connaissance de la saga Harry Potter. Donc il s'agit bien d'une série dérivée, se focalisant sur plusieurs personnages secondaires mentionnés ou présents dans l'histoire d'Harry Potter comme encore une fois, désolé pour la prononciation. Bah vas-y, fais-toi plaisir. Geller, Grindelwald, Norbert Dragono ou encore Albus Dumbledore. Voilà. Donc il y a Albus Dumbledore dans ce film. On en entend parler, mais enfin je vais pas dire s'il est dedans ou pas, parce que sinon je vous dis autant le film. Donc en gros ça se passe en même temps avant. Oui, c'est ce que j'avais demandé. Le lien avec Harry Potter, il est où ? Harry Potter c'est après. Ok. Parce qu'en fait, si vous voulez, ça c'est, l'histoire là, c'est dans le New York de 1920. Ah, c'est à New York en plus. Oui. Non, à New York et à Londres, non, mais c'est parce qu'en fait, je me suis toujours posé la question de qu'est-ce qui se passe quid des autres sorciers, parce que ils sont toujours en Angleterre, et je me dis, le monde est un peu plus grand que l'Angleterre. Non, il y a Gargamel. Mais dans le livre, je pense que c'est expliqué. Il y a une école en Amérique, il y a une école en France, il y a une école dans les pays d'Est. Ouais, je vois la coupe de feu. Ah ouais, juste, toutes les écoles qui viennent avec les danseuses et tout. Exactement. Ouais, voilà. Et donc en gros c'est un film, c'est une extension à Harry Potter, réellement j'ai pas pu le voir en entier parce que j'avoue j'étais très fatigué, donc je me suis un peu endormi devant, désolé. Donc c'est nouveau un peu comme Star Wars avec les nouveaux qui viennent avant, les Batman, oui, etc., voilà. les Begins, etc. Donc on vient toujours expliquer ce qui s'est passé avant. C'est de l'univers étendu. Pardon ? C'est de l'univers étendu. De l'univers étendu. D'accord. Oui, voilà. Donc en gros, tout simplement une histoire qui se passe avant Harry Potter, pardon. La phase A. Donc voilà. Pour ceux qui ont connu la cassette. Enfin voilà. Merci pour ce popcorn tout chaud. Il était salé, sucré ? Il était comment, dis-moi ? Sucré. Sucré. Et au fait, comme note, je donne un 4 sur 5. 4 sur 5. Oui. 4 sucres sur 5. Oui, exact. On peut voir un fan ici. Un fan ? Ah oui, ici à côté de nous, on a Timbalt est un grand fan apparemment de J.K. Rowling. Mais... Pas du tout, j'ai même pas un cahier Harry Potter. Hein. Non, pas du tout. C'est faux. Je ne sais pas ce qu'il vous laisse croire ça. Moi, je n'ai rien perçu. Je le trouvais tellement détaché avec du recul. Voilà, écoute, merci. Les Animaux Fantastiques, c'est novembre 2016, c'est ça ? Novembre 2016, c'est exact. Ok. Tu l'as regardé au cinéma à l'époque ? Non, j'étais sur un site pas très légal. Sorry. C'est bien ce qui me semblait. Faites bien attention, les gars. Le téléchargement est interdit. Je l'ai pas téléchargé, je l'ai regardé en streaming. C'est vrai. C'est pas la même chose. Télécharger, c'est du vol. Exact. Le piratage, c'est du vol. Le piratage, c'est du vol. Voilà. Le piratage, et le vol, c'est mal. C'est interdit. Non, mais je pense, à mon avis, il doit y avoir un billet qui traîne sur le site inforjeune.be sur justement le téléchargement et ce genre de choses. Donc, si jamais vous vous posez la question de est-ce que je peux télécharger, regarder en streaming, etc., n'hésitez pas. Faites-le, c'est pas grave. Non. Ça, c'est la partie où Tibalt est d'accord pour dire que les jeunes n'ont rien à faire dans The Voice. Ils vont raconter que des inepties. Faut pas les écouter, ces jeunes. Voilà. Donc, c'est pas bien. Donc voilà. Et on reviendra plus tard sur l'univers en général d'Harry Potter dans le dossier qui sera plus tard. Ouais. Voilà, exactement. Donc on va faire un petit comeback dans l'émission d'aujourd'hui en deuxième partie. Et alors on a pris un petit peu de retard pour la Geekmania, mais aujourd'hui Aaron va vous expliquer autre chose. La Geekmania n'aura pas lieu, je pense. Ouais. Oh. Exactement. Donc on va un petit indice pour les auditeurs en attendant. Oh. Pas d'indice, vous allez voir après. Voilà, un peu de patience. Voilà, donc on va entamer la deuxième heure de l'émission. Merci d'être avec nous sur Ultrason, que vous pouvez écouter au 105.8 FM ou évidemment sur ultrason.be.